En effet, Rudy, si les enquêteurs n'ont jamais réussi à établir la provenance des armes des frères Kouachi, ils se sont avancés sur les armes utilisées par Amédi Koulibaly durant l'attentat de Montrouge et de l'Hypercacher. 8 armes ont été retrouvées dans le supermarché de la Porte de Vincennes et dans l'appartement de Gentilly du terroriste. Mais alors, comment a-t-il pu se les procurer? Selon les enquêteurs, cet arsenal a été commandé par un Belge via une entreprise slovaque et qui les a ensuite revendus à un ancien indicateur de la gendarmerie et des douanes, Claude Herman. Patron d'une friterie lilloise, il est une figure de l'extrême droite et il aurait fourni les armes à Amédi Koulibaly. Lors d'une perquisition chez lui, plusieurs munitions au marquage similaire à ceux des armes utilisées pendant l'attentat de l'Hypercacher ont été retrouvées. Dans le box des accusés, les regards se sont tournés vers 2 hommes, Amar Ramdani et Saïd Maklouf. Leur ADN a été retrouvé sur des billets et sur une lanière d'un taser. Selon leur ligne téléphonique, ils ont tous les deux effectué 6 déplacements énigmatiques dans le nord de la France entre octobre et décembre 2014. Ils disent être allés voir des prostituées et être allés faire des escroqueries. Cependant, les enquêteurs pensent qu'ils sont allés chercher les armes pour les rapporter aux terroristes. La difficulté est que les 2 hommes ont gardé silence durant les 3 ans d'instruction et n'ont donc pas apporté d'explication. Dans cette cartographie se dessine aussi un 3e homme, Mohamed Amin Fares. Ce dernier a été interpellé après que les services de police aient reçu une lettre anonyme titrée « Hypercacher Mohamed Fares ». Son rôle est flou, mais les enquêteurs pensent qu'il aurait été un intermédiaire, tout comme les 2 autres accusés, dans le transfert de l'arsenal. Aujourd'hui, 14 personnes en lien avec le volet des armes lilloises sont attendues à la barre, dont Claude Herman, qui a été condamné à 8 ans de prison en février 2019 pour trafic d'armes dans une autre affaire. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.